La Wii est une des consoles les plus iconiques de Nintendo, et dessus il y a des tas de jeux, et certaines pépites. Je me suis demandé c'est quoi vos jeux préférés sur la Wii. On a du coup fait un enchaînement de sondages pour savoir quel est le meilleur jeu Wii, avec les 24 autres en dessous, donc en gros un top 25. Du coup maintenant commençons le top 25, avec le 25ème, Metroid Prime Trilogy. Mince, y a pas Metroid Prime 4, logique, vu qu'il est pas sorti. Metroid Prime Trilogy regroupe les 3 premiers opus de Metroid Prime. C'est des Metroid qui ne sont pas des Metroidvania, mais un jeu de shoot à la première personne où vous vous déplacez. Et ces jeux ont vraiment beaucoup plu. La preuve, beaucoup de gens attendent Metroid Prime 4. Et l'avantage de Metroid Prime Trilogy, c'est que vous avez les 3 en un, au lieu d'acheter un par un, qui reviendrait bien plus cher. Xenoblade Chronicle. Ce RPG a fait ses débuts sur la Wii, et je connais beaucoup de monde qui sont très fans de ce jeu. Enfin, aussi de la suite, parce qu'il y a eu Xenoblade Chronicle 2 et Xenoblade Chronicle 3, ainsi que la Definitive Edition qui sont sur Switch. Mais le jeu originel est sur Wii. Dedans, vous incarnez Shulk, que vous connaissez bien sûr avec Smash, et ce que beaucoup adorent dans ce jeu, c'est le lore. Si vous aimez bien théoriser sur Zelda, bah je pense que Xenoblade Chronicle est fait pour vous. En plus, le jeu est très complet, et a une très longue durée de vie. Just Dance 3. Bon, j'ai pris le plus vendu de la série pour le mettre dans le concours, et il a pas fait long feu, en même temps c'est pas très étonnant, mais bon, il a fait des meilleurs stats que Guitar Hero. Just Dance ou Just Dancer en français, je pense que la plupart des gens connaissent. Vous dansez avec la manette pour imiter le plus possible la personne qui est sur la télé. Tout ça en dansant sur des musiques connues, mais vous avez des Just Dance bien plus récents, vu qu'il en sort un quasiment tous les ans. C'est un peu FIFA, mais version danse. Pikmin 2. De base, ce jeu est sorti sur GameCube, mais c'est un jeu qui a été assez apprécié et qui a su trouver sa communauté. Le concept, c'est d'exploiter des petits Pikmin pour faire des tâches, ramener des objets. Personnellement, je l'ai pas encore testé. En tout cas, ce jeu est un jeu plutôt tranquille que palpitant, donc si vous voulez une petite pause après un Resident Evil, ça passe. Donkey Kong Country Return. Bon, il était déjà dans le top 3DS. Here we go again. Bon, dedans, on joue Donkey Kong avec un jeu de plateforme. Et surtout, l'avantage sur Wii, c'est qu'on peut y jouer plus facilement à deux. Et que les deux personnages qu'on joue, Donkey Kong et Diddy Kong, ont des capacités différentes et sont assez complémentaires quand on joue à deux. Du moment que votre coéquipier est bon, et si c'est pas le cas, bah je vous conseille pas ce jeu. Super Paper Mario. C'est un Mario assez original. C'est un jeu reprenant les graphismes de Paper Mario, mais en les mettant sur un classique Mario Bros. Okami. Si je l'avais pas mis, je me serais fait allumer en commentaire parce que Okami en a marqué beaucoup. C'est un jeu fait par Namco, s'inspirant des légendes japonaises, mais le jeu est très beau et le système de gameplay avec le pinceau pour faire certaines actions grâce à la Wiimote est bien exploité. Du coup, si vous aimez le Japon et des jeux vidéo du style Yokai Watch, enfin là ça serait plus pour les yokai parce que c'est pas du tout le même style de jeu. Animal Crossing Let's Go City. C'est le seul Animal Crossing sur la Wii et a le même but que tous les autres Animal Crossing, développer sa ville, accueillir des animaux chiants, mais ce jeu est reconnu pour être chill, même si c'est pas le meilleur Animal Crossing et que beaucoup de fonctionnalités qui auraient pu être manquent, vu qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, et l'utilisation de la manette Wii est pas assez exploitée, parce que tous les mouvements, en fait, ils s'en foutent dans le jeu, faut juste trembler la manette, donc si vous avez le choix, prenez un autre Animal Crossing, mais il existe quand même sur Wii. Bully Scholarship Edition. Alors celui-là il m'a étonné, en plus personne l'avait cité quand j'ai demandé les jeux à mettre dans le concours. Je me suis forcé à le mettre parce que en vrai il est drôle et en plus c'est Rockstar. C'est un petit jeu devenu assez méconnu de Rockstar Games. Vous savez le petit studio qui a fait des jeux pas connus comme Red Dead Redemption, GTA. Dedans vous incarnez un élève qui peut être violent avec des outils que vous utilisez à l'école. Vous avez plein de quêtes et une carte libre. C'est cette liberté qui est assez sympa et surtout des situations assez drôles. Par contre attention les enfants, c'est Peggy 18. Je dis ça, j'ai 17 ans. Wii Sport Resort. Beaucoup seront indignés qu'il soit seulement là. Mais bon, il est tombé au premier tour face à Wii Sport. Et je pense que beaucoup plus de gens ont connu Wii Sport et pas Wii Sport Resort. Du coup, bah c'est Wii Sport qui est monté. Du coup, Wii Sport Resort est une version améliorée de Wii Sport avec d'autres activités telles que les avions à conduire ou le fameux massacre à l'épée. Même si bien sûr Wii Sport lui fait de l'ombre, ça reste un très bon jeu, très amusant à faire. Skylander Giants. Fallait forcément que je mette le jeu de mon enfance et qui m'a aussi fait marcher une vidéo. Skylander c'est une licence où vous utilisez des figurines et vous les mettez sur un portail pour les mettre dans le jeu. C'est un jeu assez enfantin. Dedans vous traversez des niveaux où il faut combattre des méchants, des boss, en gros finir le niveau. Mais ça reste toujours sympa d'avoir une collection de figurines et de savoir qu'on peut les mettre dans le jeu. Mario Striker Charged. Il y a eu récemment un remake sur Switch qui a pas fait long feu. C'est un jeu de foot Mario bien différent des FIFA, qui est plus orienté mini-jeu, sympa, familial, avec des finishes et célébrations assez iconiques. Et un peu plus de violence que les Mario habituels. Et ça restera toujours drôle de défoncer son adversaire dessus.
Mario Party 9, c'est le Mario Party le plus vendu sur Wii. Dedans, vous faites une partie de jeu de société, enfin type jeu de société, avec des personnages du monde de Mario. Dedans, vous vous déplacerez pour essayer d'avoir un maximum d'items, et de temps en temps, vous aurez des mini-jeux. C'est un jeu très sympa à plusieurs, pour des soirées, avec des amis, la famille, mais on va dire que seul, c'est un petit peu ennuyant. Epic Mickey, c'est un jeu de plateforme Disney, pas du tout arc-en-ciel comme la plupart des jeux Disney actuels, excepté Kingdom Hearts. Dedans, Mickey s'échappe après un kidnapping et va utiliser principalement des capacités de son pinceau pour avancer dans le jeu. C'est un peu comme Okami en fait. D'ailleurs, il a eu le droit à un remaster récent sur PS5 et Switch, et c'est un des derniers bons jeux Disney, excepté Kingdom Hearts, qui soit pas juste tout rose ou flashy enfantin. Zelda Twilight Princess. On va commencer à mettre un petit peu de Zelda maintenant. Zelda Twilight Princess est sorti lors de la sortie de la Wii. Ça a été un des jeux de lancement. Et le jeu est reconnu pour sa face un peu sombre. Vu que Link se transforme en loup, vous allez aussi dans le monde des ombres. Et bien sûr, l'iconique personnage de Midona qui va vous guider tout au long de l'aventure. C'est un jeu Zelda 3D qui a marqué beaucoup de monde. Dû à son gameplay, son histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est faites-le au moins une fois. Zelda Skyward Sword. Personnellement, j'ai pu le faire sur le remake Switch, mais ça reste le même jeu. Cette fois, vous allez au tout début de l'histoire de Zelda, d'après la timeline, en tout cas c'était l'argument de vente, où les Iliens se sont réfugiés sur des îles volantes et la Terre a été infestée de monstres. L'histoire est très longue, et d'ailleurs c'est ça qui va le plus lui être reproché, mais il a des très bons donjons. Rien que pour ça, je vous le recommande. Et de toute façon, c'est ultra kiffant de faire les origines de la saga Zelda. No More Hero. C'est un jeu original et je suis très content qu'il soit passé 9ème. Dedans, vous jouez un anti-héros nommé Travis qui va devoir défoncer des assassins pour devenir le meilleur assassin. Tout ça en faisant des tâches pourries et banales. C'est assez drôle le contraste et c'est un des jeux qui me tente le plus depuis quelques temps. Merci Saven. Attention, c'est Peggy 16 les enfants. Lapin Crétin, grosse aventure. Fallait forcément un jeu avec les lapins crétins sur Wii, vu que c'est quand même l'arrivée des lapins crétins en tant que licence seule sur la Wii. Dedans, vous jouerez des lapins crétins qui veulent atteindre la lune et qui traverseront des lieux avec leur caddie. Tout ça en dérangeant tout le monde, c'est normal. Et chaque sorte de niveau a de nouvelles mécaniques. Mario Galaxy 2, la suite de Mario Galaxy. Bon, Mario tout le monde connaît, mais cette fois c'est Mario dans l'espace, Mario Pesquet. Dedans vous aurez plein de niveaux sous forme de planètes, en gros un platformer 3D, et certains le considèrent comme un upgrade de Mario Galaxy, et d'autres vont commencer à m'insulter en commentaire parce qu'il est 7ème. Cette fois je peux dire que c'est pas ma faute vu que c'est un avis global. Vous aviez qu'à être là et à voter. Wii Sport. Wii Sport, c'est un des jeux iconiques de la Wii. Il ne pouvait pas ne pas être dans ce top. Dedans, vous jouerez à des jeux de sport, comme le baseball, le golf, le tennis. C'est un jeu assez simple en fait, mais vraiment très sympa à faire. J'ai quand même un petit coup de cœur pour le tennis et le bowling. En fait, un peu tout, sauf le golf, parce que je suis très nul. Mario Kart Wii. Bon, je me sens un petit peu indigné qu'il soit 5ème parce que c'est mon premier jeu Mario Kart. Dedans, vous aurez vraiment beaucoup de personnages, notamment l'arrivée de Funky Kong, qui est très méta, je crois, avec la fameuse route arc-en-ciel Wii et ses speedruns de fou dessus. Le jeu est vraiment bien, même si comparé à Mario Kart 8 Deluxe, c'est pas le même dosage, mais c'est toujours très sympa de le faire entre potes, en famille. Et en plus, si vous êtes en solo, vous pourrez tenter de débloquer tous les personnages. Ça prend pas mal de temps et tous les customs pour les voitures et les motos, parce que oui, c'est l'arrivée des motos dans Mario Kart et vous pourrez passer quelques dizaines d'heures à farmer pour avoir tous les items. Inazuma Eleven Striker. Et bah depuis le top 3DS, il y a une petite commune Inazuma Eleven qui est restée pour faire gagner ce jeu, vu que j'avais oublié d'en mettre dans le top 3DS. Désolé, en tout cas c'est le seul opus sur Wii. Il a un mode multijoueur sur un écran, et dedans vous vivrez une aventure avec des équipes de foot et toute une histoire et un lore. Même si j'ai pas encore compris la timeline, ça a l'air d'être encore plus compliqué que Zelda. Dedans vous dirigerez les personnages lors d'un match de foot qui ont des capacités spéciales, et le but c'est de marquer des buts. Je vais pas vous expliquer le football quand même. Super Mario Bros. Wii. C'est un platformer basique de Mario, avec le mode multijoueur qui en a marqué beaucoup, mais le jeu reste assez court et sans réelle révolution comparé à son confrère sur DS. Ça reste un jeu à acheter sur Wii, mais vous attendez pas à voir le meilleur Super Mario Bros. Super Smash Bros Brawl. C'est le Smash Bros de la Wii. Fallait forcément qu'il soit dans ce top, mais je m'attendais pas à qu'il soit 2ème. Dedans, vous ferez des classiques combats de Smash Bros avec des enchaînements de sauts et d'attaques, mais surtout reconnu pour son mode histoire. Beaucoup m'ont dit que l'histoire était à faire et que depuis ce jeu, on n'a pas eu d'histoire digne de ce nom sur Super Smash Bros. Mais vous pouvez toujours faire des combats entre potes, même si certains le considèrent comme trop lent par rapport aux autres.
Mario Galaxy. Mais c'est étonnant, je m'y attendais pas du tout. Je pense le pire, c'est que Mario Galaxy est au-dessus de Mario Galaxy 2, qui est censé être une amélioration de Mario Galaxy. Mais je pense que beaucoup plus de gens ont fait Mario Galaxy et la nostalgie a joué. Du coup, Mario Galaxy, c'est aussi un platformer 3D, et vous traverserez des planètes, avec des niveaux, des choses à faire. Et c'est vrai que c'est un jeu très sympa, surtout pour commencer les Mario 3D. Du coup, c'était ce petit top. Je pense que la prochaine fois, on attaquera la DS ou la Wii U. Du coup, restez à l'affût et rejoignez-moi sur Instagram. Donc ça sera probablement là-bas qu'on fera les tournois. Dans tous les cas, je préviendrai dans l'onglet communauté et on fera les finales sur l'onglet communauté YouTube. Du coup, je vous dis bisous bisous.